Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo très courte sur la construction d'une table sous Excel. Cette fonctionnalité d'Excel est absolument fondamentale pour un financier. Pourquoi? Parce qu'en finance, on est très souvent amené à valoriser des titres. Or, pour valoriser un titre, on doit considérer des prévisions qui sont par définition incertaines. Par ailleurs, on est souvent amené à actualiser ces prévisions. Et le taux d'actualisation que l'on va utiliser, premièrement, est parfois discutable, deuxièmement, est amené à varier, et il se peut que le taux que j'utilise aujourd'hui ne serait plus du tout valable si je devais mener le même exercice de valorisation demain. Il est donc intéressant en finance de mener ce qu'on appelle des analyses de sensibilité et de présenter sous forme d'un tableau le croisement de deux hypothèses. Par exemple, que devient ma valorisation si le taux d'actualisation que je retiens n'est pas nécessairement égal à 8%, mais par exemple de 7, 8 ou 9%. Que devient ma valorisation si en même temps je fais varier le taux de croissance? Si par exemple le taux de croissance est pris entre 1 et 3% et pas nécessairement égal à 2%. Donc ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est justement comment construire ce genre de table sous Excel et d'être en mesure de présenter, comme je disais, une analyse de sensibilité. Alors, on va illustrer ce propos en mettant en application ce que l'on appelle la formule de Gordon et Shapiro. Ce n'est pas la méthode de valorisation la plus sophistiquée qui soit, mais c'est sans doute la méthode qui se prête le mieux à la présentation d'une table. Alors, la formule de Gordon et Shapiro prévoit que le cours d'une action, la valeur de marché d'une action, V0, la valeur de l'action, est égale à D1 sur K-G. D1, c'est le dividende qui est attendu dans un an. K, c'est le taux d'actualisation. Et G, c'est le taux de croissance futur à perpétuité. On a tendance à dire le taux de croissance à l'infini. Voilà, donc D1 sur K-G. Alors, on va appliquer cette formule dans ce qu'on va appeler le cas central ici. Donc, la valeur de l'action, V0, est égale à D1, c'est-à-dire 10, sur la différence entre K, le taux d'actualisation de 8%, et G, le taux de croissance à l'infini ou à perpétuité de 2%. Et on obtient 167 €. Et donc on va se demander maintenant ce que devient ce 167 € si le taux d'actualisation est non pas de 8, mais de 7, 8, 9, et ce que devient également cette valeur de l'action si le taux de croissance à l'infini est de 1, 2 ou 3%. Alors, on va donc mener ce qu'on appelle une analyse de sensibilité de la valeur de l'action V0, la sensibilité de ce 167 € au taux d'actualisation, petit k, et au taux de croissance à l'infini, petit g. Donc, on va dire ce que l'on veut simuler. On veut simuler une variation du taux d'actualisation. Voilà. Et on va dire, on va le mettre plutôt à côté, ce terme, taux d'actualisation, on va dire qu'il peut être de 7%, il peut être de 8%, il peut être de 9%. On pourrait évidemment imaginer d'autres possibilités, mais bon, l'essentiel est de comprendre comment marche une table. Si on comprend comment ça marche avec 3 colonnes, on peut évidemment faire le même genre de choses avec 4, 5 ou 10 colonnes. Bien. Alors, une fois que j'ai dit quelles étaient mes hypothèses de taux d'actualisation, je vais dire quelles sont mes hypothèses de taux de croissance. On va dire mes hypothèses de croissance. Alors, on va dire 1%, 2% et 3%. Voilà. Je vais également centrer tout ça dans les cellules. Je vais également mettre ça en italique. Voilà. Et nous allons maintenant construire la table, car à ce stade, on a juste saisi des hypothèses, on n'a absolument rentré aucune formule. Alors premièrement, il faut préciser à Excel ce que l'on veut obtenir. Ce que l'on veut obtenir en croisant ces hypothèses de taux d'actualisation d'une part et de taux de croissance d'autre part, c'est la valeur de l'action. Il s'avère que la cellule qui est à l'intersection des hypothèses de taux d'actualisation et des hypothèses de taux de croissance est vide.
je vais l'utiliser pour faire le lien avec mon cas central. Voilà. Évidemment, on se demande ce que ce 167 vient faire au milieu de cette table. Je vais donc le cacher. Pour cela, je vais utiliser une police de caractère en blanc. Évidemment, si sur un PC, je clique sur F2 ou si sur un Mac, je double-clique sur la souris, je constate que le lien existe toujours. Mais au moins, je ne vois plus ce montant. Je sélectionne maintenant toute la table avec les hypothèses de taux d'actualisation et de croissance. Je ne sélectionne pas que l'intérieur de la table. Je sélectionne aussi les hypothèses, y compris la cellule qui fait le lien avec le cas central. Et je vais dans Données. Sur PC, je vais dans Analyse de scénario. Sur Mac, je vais directement sur Données, Table. Et sur PC, donc Données, Analyse de scénario, Table de données. Une fois que j'ai cliqué là-dessus, il y a un petit écran qui apparaît, que je peux déplacer comme je veux avec la souris, où l'on me demande d'entrer. Premièrement, cellule d'entrée en ligne. Alors, les hypothèses qui sont mises sur la ligne du haut du tableau, c'est l'ensemble des hypothèses de taux d'actualisation. Je vais chercher le taux d'actualisation dans le cas central. Donc, je clique sur 8%. Ensuite, cellule d'entrée en colonne. Je vois que dans la première colonne de mon tableau, j'ai une hypothèse de croissance. Donc, je vais chercher le taux de croissance de 2%. Je fais OK et ma table est faite. Alors, évidemment, je peux centrer et formater convenablement les montants qui ont été obtenus. Et ce que je constate, c'est que s'il est vrai que ma table paraît exacte d'un point de vue financier, il y a un moyen très rapide de vérifier qu'elle est parfaitement exacte. D'un point de vue financier, je ne suis pas surpris de constater que si sur n'importe quelle ligne je me déplace vers la droite, c'est-à-dire si je prends une hypothèse d'augmentation du taux d'actualisation qui est portée de 7 à 9%, je vois que la valeur de l'action baisse. Plus le taux d'actualisation augmente, plus le prix de l'action baisse. Évidemment, ce taux d'actualisation, il est pris en compte au dénominateur. Si j'augmente le dénominateur, je baisse la valeur de l'ensemble. Par ailleurs, dans n'importe laquelle des colonnes, je constate que si j'augmente le taux de croissance, j'augmente la valeur de l'action. Évidemment, si une société est en croissance, à supposer que celle-ci soit rentable, enfin si elle verse des dividendes, on peut penser que la croissance est rentable. Si la société est en croissance et que j'arrive à augmenter sa croissance, c'est normal qu'elle prenne de la valeur. Et on n'est pas surpris non plus arithmétiquement par ce que je dis, au sens où le taux de croissance, c'est petit g. Si j'augmente petit g, comme le g est précédé du signe moins, je baisse le dénominateur. Si je baisse le dénominateur, j'augmente la valeur d'ensemble. Mais ce n'est pas la meilleure façon de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Pour être sûr et certain qu'il n'y a pas d'erreur dans la table, je dois constater que je retrouve dans ma table le résultat de mon cas central. Mon cas central, c'était quoi? C'était taux d'actualisation, 8%. Ce taux d'actualisation de 8%, il est prévu dans la table. Et c'était taux de croissance à l'infini de 2%. Ce 2%, il est également prévu dans la table. Et à l'intersection des deux, je constate que j'ai 167. Et ce 167, c'est exactement ce qu'on avait dans le cas central. Et ce n'est pas une approximation. Si je rajoute des chiffres après la virgule, je vois que j'ai effectivement exactement la même chose. Voilà, j'espère qu'avec ça, vous avez compris comment mener une analyse de sensibilité en construisant très rapidement une table sous Excel.